N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Pour attirer l'attention du public, certains sites publient parfois intentionnellement des fausses nouvelles pour surprendre le public ou simplement pour propager des rumeurs. Mais il arrive des fois aussi qu'une fausse rumeur se propage à cause d'une erreur. Cependant, les publications semblent souvent très fiables pour les médias et pour les utilisateurs. Les fausses rumeurs se propagent ainsi à la vitesse de la lumière, et au final, nous finissons tous par y croire au moins durant quelques instants. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse, un requin se balade sur une autoroute des États-Unis, ou encore le légendaire Michael Jackson, toujours en vie. Voici 7 fausses rumeurs auxquelles tout le monde a cru. L'ouragan Harvey et le requin sur l'autoroute. Il est aujourd'hui très difficile de reconnaître une fausse rumeur. On est tout le temps bombardé de photos hallucinantes et majoritairement fausses. C'est ainsi que lors de l'ouragan Harvey qui a frappé Houston en 2017, une grosse fausse rumeur a surgi. En effet, l'utilisateur de Twitter, Jgit, a posté une photo saisissante d'un requin nageant dans les eaux qui avait inondé une autoroute de Houston aux États-Unis. Il semble qu'elle ait été prise depuis le siège du conducteur d'une voiture immobilisée. Selon le Hollywood Reporter, cette photo a également dupé le journaliste Jesse Watters de Fox News qui l'a mentionné pendant son émission, The Five. Ensuite, il s'est excusé pour cette confusion sur son compte Twitter une fois qu'il a été prouvé qu'il s'agissait d'une fausse rumeur et que la photo trafiquée remontait à 2011. Cependant, Jesse Watters n'est pas le seul qui crut à la rumeur, bien au contraire. De multiples internautes se sont montrés également très peu sceptiques par rapport à cette photo. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que cette photo de requin dans l'autoroute est diffusée, puisqu'en 2012, les utilisateurs de médias sociaux l'ont postée en disant qu'elle avait été prise dans le New Jersey pendant l'ouragan Sandy. Il faut convenir qu'il vaut mieux ne pas toujours croire ce que l'on voit, surtout s'il s'agit de choses invraisemblables. Aucun homme n'a jamais marché sur la Lune. Nous avons tous déjà entendu parler de la rumeur selon laquelle personne n'a jamais marché sur la Lune. Soyez rassurés, cette rumeur est également fausse. Néanmoins, cela ne signifie pas que cette rumeur est basée sur rien. Bien au contraire. À l'époque, juste après le 21 juillet 1969, le jour où l'homme a marché sur la Lune, les sceptiques ont commencé à s'interroger sur la véracité du fait. On se demandait notamment comment des hommes ont pu parcourir 384 000 km pour faire quelques pas sur la Lune et repartir si rapidement. Plus tard, durant les années 70, l'audience de la thèse du canular lunaire, Moonhoax en anglais, va s'élargir. Pour les plus sceptiques, outre l'argument du bon sens, il y a également des choses surprenantes qui n'ont pas tardé à mettre au relief. Le drapeau américain qui flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, le ciel sans étoiles alors qu'il fait nuit, etc. Heureusement, la NASA a réponse à tout. En effet, si le drapeau semble flotter, c'est parce qu'il a été froissé dans le voyage, et s'il se tient droit, c'est qu'il y a une baguette qui le tend. Aussi, la NASA affirme qu'il n'y a pas d'étoiles, parce que c'était le jour lunaire. Et malgré toutes ces explications, aujourd'hui encore, maintes personnes continuent de croire que l'on n'a jamais été sur la Lune. En France, près de 15% en douteraient. C'est certes beaucoup, mais très peu par rapport aux Russes, qui sont majoritaires à ne pas y croire. Seulement peut-être que là aussi c'est une fausse rumeur. La guerre des mondes. Voici maintenant l'une des plus grosses fausses rumeurs de l'histoire, la guerre des mondes. On a raconté qu'il y aurait une guerre entre les humains et les extraterrestres. Il s'agit en fait d'une pièce diffusée en radio le 30 octobre 1938 qui a été racontée et écrite par Orson Welles. Le jour de la diffusion de cette histoire, un mouvement de panique sans pareil a été créé. En effet, des dizaines de milliers d'auditeurs ont cru qu'il s'agissait véritablement d'un bulletin d'information et qu'une attaque extraterrestre était en cours. Les auditeurs étaient terrorisés à l'écoute des faux directs de faux journalistes, paniqués, qui auraient pris la fuite en apprenant l'imminence d'une invasion extraterrestre, quand d'autres pensaient même à mettre fin à leur jour pour ne pas vivre une telle horreur. Sans surprise, tout cela était complètement faux. Cependant, la légende, car c'en est une, a été grandement exagérée. La faute revient évidemment aux innombrables journaux papier qui ont publié des informations fausses et qui ont rendu la panique plus concrète que jamais. Certes, aujourd'hui, plus personne ne croit à cette histoire, mais à l'époque, cela semblait vraiment réel. Et la panique était très sérieuse. Pourtant, pour Orson Welles, cette pièce ne devait pas avoir une telle ampleur puisqu'elle n'était qu'une fiction. Évidemment, il a ensuite affirmé qu'il ne s'agissait que d'une histoire inventée. Par la suite, les rumeurs ont commencé à disparaître petit à petit. Il en a fallu tout de même du temps. La scission de la Belgique. En décembre 2006, la chaîne publique de télévision belge, la RTBF, a provoqué l'émoi chez les Belges en interrompant ses programmes pour annoncer que les Flamands avaient proclamé leur indépendance et que le roi a fui au Congo. Un peu comme Tintin. En réalité, il s'agissait d'une fiction intitulée « Bye Bye Belgium ». Sauf que tout le monde y a cru. La rumeur est donc rapidement devenue nationale. Cette fausse rumeur a en plus été diffusée au mauvais moment.
En effet, à cette époque, il y avait déjà un débat ouvert sur le sujet pour des questions juridiques et économiques. Cependant, qu'une chaîne publique ait accepté de diffuser un tel programme était très étonnant à l'époque. Mais en fait, si la direction de la RTBF avait accepté ce projet, c'est parce qu'elle avait soumis ses conditions au préalable, dont la principale était qu'il fallait impérativement indiquer qu'il s'agissait d'une fiction. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas remarqué la présence du bandeau où il était indiqué que cette histoire n'était qu'une fiction. La situation s'est tellement compliquée par la suite que même le Palais Royal a dû réagir face à cela. Par la suite, une fois que la population a compris que c'était qu'un canular, de nombreuses personnes ont soutenu que cela était de très mauvais goût. Michael Jackson est vivant. Lors du décès de Michael Jackson, beaucoup de ses fans se sont retrouvés dans un état de choc incomparable. Et pour cause, le roi de la pop a laissé derrière lui le souvenir d'un chanteur emblématique et d'un véritable génie de la musique. C'est donc presque sans surprise que, peu après l'annonce de son décès en 2009, maintes théories ont commencé à naître. La plus connue d'entre elles est que Michael Jackson est toujours vivant aujourd'hui et que l'annonce de sa mort n'était qu'une mise en scène. De ce fait, des fans toujours inconsolables espèrent encore que Michael Jackson fera un jour son grand retour. Ainsi, certains véhiculent la rumeur que Michael Jackson aurait feint sa mort pour être débarrassé des paparazzis qui le harcelaient, et d'autres pensent qu'il a assassiné son propre enterrement pour se jouer de ceux qui le critiquaient. Récemment, une nouvelle rumeur concernant la star refait surface. En février, le journal The Mirror a décrit les confidences de Steve Earhart, l'ancien styliste de la star disparue. Selon ce styliste, Michael est toujours vivant et compterait même faire son grand retour sur scène très bientôt. Steve Earhart n'est pas le seul à croire à ces théories. L'ex-producteur de Michael Jackson, Teddy Riley, lui aussi est persuadé que le roi de la pop est vivant. Évidemment, tout cela n'est basé que sur des photos truquées, des montages vidéo et des théories basées sur des faits peu convaincants auxquels seuls les plus crédules y ont cru. En effet, Michael Jackson est malheureusement bel et bien mort depuis maintenant plus de 10 ans et il n'y a rien qui puisse changer cela. La fin du monde de 2012. Tout le monde a attendu impatiemment le 21 décembre 2012. Cette date annonçait la fin du monde. Cette fausse rumeur n'était pourtant pas une première dans l'histoire et certainement pas la dernière. Déjà lors du passage en l'an 2000, beaucoup pensaient que c'était la fin des temps. Et pourtant, rien ne s'est produit ni en 2000 ni en 2012. Néanmoins, à l'époque, il est indéniable que maintes personnes étaient fortement inquiètes. Dans cette annonce, il y avait pêle-mêle un ensemble de fausses rumeurs, parmi lesquelles un calendrier maya qui prédisait la fin du monde à cette date. Ce qui est totalement faux car à vrai dire, les Mayas imaginaient le temps comme une chose infinie, et leur calendrier n'annonce en aucun cas la fin du monde, mais plutôt le début d'une nouvelle ère. Outre le calendrier maya comme preuve, il y avait maintes théories pseudo-scientifiques sur lesquelles reposait la fin du monde. Une naine brune s'approchant de la Terre, une rotation de la surface de la Terre, des météorites, une tempête solaire géante, une inversion de la polarité magnétique détruisant la planète, etc., etc. Toutes ces théories ont bien sûr été démenties par la NASA et le CNRS. Malgré cela, beaucoup de personnes ont continué à croire à une supposée fin du monde, jusqu'à ce que la date du 21 décembre 2012 passe sans dégâts. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse. Le 11 octobre 2019, la plupart des Français étaient devant leur écran de télévision pour entendre la nouvelle stupéfiante. Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis 8 ans et demi après avoir potentiellement mis fin au jour de sa femme et de ses 4 enfants, venait d'être arrêté en Écosse. Incroyable! Depuis près d'une décennie, cet homme, venu de facto l'homme le plus recherché de France, était introuvable et nombreux sont ceux qui se demandaient où il pouvait bien se cacher. Heureusement, le vendredi 11 octobre, l'histoire semble arriver à son épilogue quand tous les médias de France annoncent que le terrible personnage vient d'être arrêté à l'aéroport de Glasgow. Tout a commencé suite à une dénonciation anonyme reçue vendredi après-midi par les enquêteurs écossais qui évoquaient un voyage du fugitif entre Paris et Glasgow. Les autorités françaises avaient aussi été alertées mais prévenues trop tard. Elles n'avaient pas eu le temps d'interpeller l'homme à l'aéroport. Les policiers français ont alors demandé à leurs homologues écossais de procéder à son arrestation à la sortie de l'avion. Ainsi, cet individu aurait effectivement été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Mais chose bizarre, ce Xavier Dupont de Ligonnès est méconnaissable, bien plus âgé que le véritable fugitif. Il est aussi complètement différent physiquement, et en plus il lui manque un doigt. Que nenni! Les médias réussissent à tout expliquer. Il a certainement subi d'importantes opérations de chirurgie esthétique et s'est peut-être même coupé un doigt pour être certain de ne jamais être confondu. De plus, la police écossaise a assuré à leurs collègues français que la personne arrêtée était bel et bien Xavier Dupont, car les empreintes digitales concordaient. Il n'y avait même pas de conditionnel dans ce que rapportaient les Écossais. Pourtant, dès le lendemain, les doutes s'installent. Les voisins de l'homme arrêté affirment tous, de façon péremptoire, que la police est en train de commettre une terrible erreur. Selon ces mêmes voisins, le suspect ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès, car il vit dans ce quartier depuis 30 ans. Tout le monde attend désormais les résultats du test ADN qui tombe en début d'après-midi. Et là, plus de doute. L'homme arrêté à Glasgow, et qui a vu son nom, sa photo et son adresse circuler dans tous les médias depuis 24 heures, n'est absolument pas Xavier Dupont de Ligonnès.
Eh oui, il ne s'agissait au final que d'une énorme succession d'erreurs et d'incompréhensions entre les polices des deux pays. Depuis, le pauvre homme accusé a été libéré et à ce stade on ignore toujours pour quelle raison une telle erreur a pu être commise. Et la question où est vraiment Xavier Dupont de Ligonnès, il semblerait que malheureusement personne n'ait la réponse. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà cru à l'une de ces fausses rumeurs.